Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 4 avril 2023 et c'est la journée où je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai fait dernière semaine où on a eu un temps vraiment bizarroïde, où j'ai pas pu sortir la caméra, ou sauf parfois par moment j'ai fait des photos uniquement avec le smartphone. Finalement l'opération a consisté à créer un réseau d'alimentation pour mes planches de culture qui sont de l'autre côté en fait de la maison. Et ben voilà, donc j'ai terminé, tout fonctionne et maintenant donc il fait super beau et je vais pouvoir vous montrer finalement ce que j'ai fait. Alors bien entendu, je vais essayer de faire quelque chose le plus complet possible en intégrant dans le fil de cette vidéo les photos que j'ai réalisées, ou soit des petites séquences de vidéos que j'ai pu aussi réaliser. Allez, c'est parti. Alors l'alimentation en eau concerne cette zone de culture. Donc on a quatre planches qu'on peut voir en fait. Donc une ici, une autre là et une autre là-bas. Et on en a deux qui sont perpendiculaires. En tout ça fait 6 planches. Donc 6 planches qui vont être alimentées en fait en réseau d'eau. Alors on voit que sur certaines parties, il y a les bâches tissées qui ont été mises en place. Sur la première que l'on voit donc ici, là, et bien là, c'est l'endroit où va recevoir la plantation. On va être planté donc les poireaux et semer donc les carottes. Donc pour l'instant, c'est en attente. Donc ça me réchauffe le sol et ça m'empêche les mauvaises herbes de pousser. Donc tout ça, ça a été amendé déjà. Sur la partie que l'on voit ici, et bien sur cette partie là on va avoir la culture donc des courgettes. Alors toute la planche sera en courgettes, donc il y a 9 pieds, donc voilà, ça peut sembler beaucoup, mais comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo de semis pour les courgettes, et bien la courgette c'est vraiment une culture qui permet donc de réguler la récolte en fonction donc de la saisonnalité et la productivité plutôt, et des besoins. La courgette, on peut l'accueillir quand elle est toute petite. Donc si on a beaucoup de courgettes qui donnent en même temps, il faut les cueillir très très petites. Et au niveau de la conservation, ça en sera que mieux. Et puis même au niveau du goût, c'est nettement plus qualitatif. Donc voilà, ici donc finalement la courgette. Ici après, la planche est pas totalement terminée. Donc ah oui, pour la courgette, ici on a déjà le tuyau. Le tuyau perlant ou le tuyau poreux, vous verrez des fois je dis soit perlant ou soit poreux. La plupart du temps je dis perlant quand même. Et là ici donc ici sur cette planche là devant, et bien ce sera le melon, donc qu'il faut que j'installe. Par contre là il nous annonce demain un -2 sur Météo France, donc je pense qu'on va avoir jusqu'à -5, -6, donc je le mets pas pour l'instant, et j'espère que après cette gelée, que finalement les gelées seront passées. Ici donc c'est la planche qui va recevoir les tomates, les aubergines et les poivrons. Là ici c'est la planche qui va recevoir les tomates Roma. Donc bien sûr tout ça, ça sera aussi sous bâche tissée. Et là pour la partie donc tomates, aubergines et poivrons, il va y avoir un système de casquette un petit peu différent que ce que j'ai fait sur les autres sur l'autre partie du côté des carrés potagers. Après là-bas au bout, on a en fait un tunnel surélevé qui me permet de, donc du coup cette planche ça va être la culture donc des pommes de terre, et ce tunnel surélevé va m'empêcher en fait que le feuillage des plantes des pommes de terre soit trop touché par la rosée, parce que comme je l'ai déjà dit plein de fois, je suis à proximité d'une rivière, et donc j'ai des contraintes de rosée à l'été qui me en fait provoquent prématurément l'apparition en fait de mildiou sur les cultures. Alors ça, voilà, tout ce que je vous ai présenté là, il y aura donc un petit réseau hydraulique
pour arroser. Donc par contre ici pour les pommes de terre il n'y aura pas de bâche. Il y aura un recouvrement donc d'un paillis avec 2 bottes de paille et un petit treillis qui court le long de grillage pour maintenir la paille. Bien, donc là on est à la base donc du départ haut. Finalement j'ai qu'un seul départ extérieur. Donc j'ai une partie qui va alimenter. Donc j'ai une nourrice qui me permet donc d'avoir différents départs. Donc le départ, celui-ci va vers les carrés potagers. Donc là j'arrose avec une poire ou soit j'arrose avec les arrosoirs. Ça dépend de la température en fait de l'eau. Après donc là ici j'ai un départ qui court en fait le long de la dalle en bois pour pouvoir sortir de l'autre côté. Et c'est ce départ qui va en fait m'alimenter mes carrés potagers. Alors ça court en dessous, comme ça en même temps c'est protégé des UV. Et ça, ce tuyau là, en fait je ne l'ai pas passé sous gaine parce que je le rentre tous les hivers. Habituellement je le laissais sortir, mais là maintenant c'est un peu différent. Donc j'ai aménagé pas mal de choses comme je vous disais, c'est le but de cette vidéo. Donc là j'ai un répartiteur. Donc ce qui est sous gaine rouge, c'est donc le câble, enfin le tuyau qui va partir pour alimenter les planches qu'on a vues tout à l'heure. Et puis j'ai un autre départ à côté, volontairement en fait géré de sorte à ce que je puisse après y mettre un raccord. Donc là j'ai un tuyau qui court, mais qui s'arrête à peu près sur peut-être, je sais pas, 4 mètres, voilà, et qui me permet de raccorder donc de nouveau un autre tuyau pour partir de l'autre côté pour arroser les plantes si jamais il y a un besoin d'arrosage quand il fait vraiment beaucoup trop chaud. Alors ici en fait j'ai creusé tout le long là, j'ai creusé donc une tranchée. J'ai dû donc contourner le mûrier platane, voilà, que l'on voit ici. Donc j'ai contourné le mûrier platane, je suis tombé sur des racines en fait assez imposantes en surface, et puis je suis allé en fait jusqu'au point de raccordement avec les différents réseaux. Donc là ici j'ai mon tonneau bleu là de 200 litres qui me permet de stocker de l'eau, donc et puis la mettre à température ambiante pour arroser si besoin, donc à l'arrosoir. Et ici j'ai là-dessous en fait j'ai mon réseau, voilà. Donc je le protège donc de cette poubelle, parce que comme ça finalement ça permet de protéger le tuyau et les connecteurs des UV. Donc là j'ai en fait 4 départs. Donc ici c'est l'arrivée qui vient de l'autre bout de la maison. Donc j'ai un départ qui va alimenter la planche qui se trouve à gauche, qui va donc être la planche pour les poireaux et les carottes. Après, ici, j'ai un départ qui va alimenter toutes les planches que l'on voit ici, là, les 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai un départ qui va alimenter aussi les pommes de terre. Et le départ, en fait, celui-ci, c'est celui qui me permet d'alimenter en fait mon réservoir ici de 200 litres. Voilà, donc et puis là je suis en train de préparer quelque chose, c'est que je suis en train de mettre en fait du géotextile parce que j'ai l'intention de recouvrir en fait les allées de broyat, de BRF
pour empêcher la pousse donc des mauvaises herbes. Parce que maintenant, comme j'ai les tunnels et tout, je peux plus y passer la tondeuse. Et puis j'ai les bâches aussi, donc on sait jamais, ça peut accrocher. Voilà, donc je vais y préparer en fait ici là je vais y mettre du broyat, du BRF. Donc là, je suis en train de voir un peu comment je m'organise pour récupérer tout ça. Et je vais laisser composter en fait tout ça sur place. Ça va se transformer en une sorte de terreau que je pourrai après m'en servir pour amender en fait les planches de culture aussi. Donc là finalement là on aura la sortie hein, pour les pommes de terre. Donc ça, il va y avoir du tuyau parlant, il va y en avoir 3 qui vont filer. Et par-dessus en fait il y aura la paille pour limiter l'évaporation. Là ici donc finalement j'ai des Y de répartition. Avec donc un robinet qui me permet d'alimenter ou pas en fait la planche de culture. Donc l'eau arrive comme ceci. Si j'ouvre, ça part là. Et puis si j'ouvre pas, du coup ça reste. Et puis que ce soit ouvert ou que ce soit pas ouvert, de toute façon ça va alimenter finalement la deuxième planche. Et ainsi de suite, comme ça je peux faire un contrôle du coup finalement de ce que je veux alimenter ou pas. Parce que toutes les cultures n'ont pas toutes les mêmes besoins. Et donc finalement ça me permet en fait de réguler. Voilà, puis le dernier ici, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas, enfin il n'y a rien du tout. Il n'y a pas eu de Y pour repartir. Voilà les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et là on voit en fait le principe, tout l'intérêt donc de la bâche tissée pour contenir en fait au maximum l'eau. Donc la bâche tissée, elle a une triple utilisation. Elle va empêcher la pousse des herbes indésirables. Elle va retenir en fait l'eau avec un arrosage par le dessous, donc ce qui va permettre d'arroser moins et de faire surtout de grosses économies d'eau, parce que l'eau, encore une fois, on la paye, c'est certain, mais aussi l'eau c'est précieux et on le voit de plus en plus avec ces pénuries d'eau qui commencent à y avoir déjà dès le printemps, en fait dans certaines régions de France, et aussi elle permet de réchauffer en fait le sol. Voilà, donc il y a vraiment pas mal d'avantages avec la bâche tissée. J'en suis convaincu, il doit aussi y avoir des inconvénients, mais moi pour l'instant je n'y trouve que des avantages. Et alors c'est de la pétrochimie, certes, comme je l'ai dit plein de fois, c'est de la pétrochimie, mais si la pétrochimie aide aussi à économiser l'eau dans la culture, donc en maraîchage et pour les potagers, franchement il faut y réfléchir. Bon, vous voyez, là j'ai ouvert en fait le robinet, l'eau s'écoule. Alors ça fonctionne par en fait juste un petit quart d'ouverture. Donc il faut vraiment ouvrir un tout petit peu parce que je veux pas mettre trop de pression en fait dans le tube, qui est un tube souple en fait. Hein, vous voyez, hein, c'est un tissu, donc il y a une gaine en caoutchouc très certainement à l'intérieur, souple. Après c'est recouvert d'un tissu, c'est couturé et ça laisse en fait ça laisse passer donc finalement des petites gouttelettes comme ceci. Alors je vais prendre du recul et je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait. Vous voyez là, j'ai un véritable serpentin, de sorte à ce que finalement le tuyau donc perlant n'arrive pas pile poil au niveau du pied de la plante. Moi, ce que je veux, je veux pas ce système de perfusion avec comme par exemple le système de goutte à goutte où on fait une perfusion en permanence avec des gouttes qui tombent toujours au pied de la plante, et après finalement la plante elle devient feignasse, elle se dit pourquoi je vais me casser le cul à développer mes racines, j'ai toujours de l'eau qui arrive au pied.
Donc ça développe pas ses racines pour aller chercher l'eau, et si ça va pas chercher l'eau, en même temps ça va pas rencontrer les nutriments. Et si ça rencontre pas les nutriments, ça risque finalement de la fragiliser à terme. Et puis aussi les légumes, ils auront aussi moins de goût, parce que qu'est-ce qui fait aussi le goût? C'est les nutriments, les macro-éléments, les oligo-éléments, enfin voilà, c'est tout ça. Donc là ça fait un serpentin en fait. Et par exemple, je vous donne un exemple, le trou en fait il va tomber, si on regarde ici, il va tomber par là en fait. Voilà, donc là il faut que la plante sente à un endroit qu'il y a de l'humidité et qu'elle développe du coup ses racines pour aller chercher cette humidité. Et en allant chercher cette humidité, elle va aller aussi en même temps chercher les nutriments. Voilà. Donc là, je fais un test pour me rendre compte un petit peu comment ça mouille. Alors sachant que là, ma terre, de toute façon, à cette saison, elle est donc déjà bien gorgée de flotte. Et là, on voit déjà de la prêle qui commence à sortir. Alors la prêle, normalement, elle ne perce pas la bâche là. Elle ne la perce pas. Par contre, le géotextile, la prêle arrive à le percer. La prêle, sur ce genre de bâche, elle court en fait en dessous. Voilà, donc vous voyez là, j'ai donc un stop au bout. Donc je peux y mettre un prolongateur si je veux, hein, et repartir encore sur un tube. Enfin sur un tube, sur un tuyau perlant. Il y a peut-être du soleil, ça risque de pas vraiment bien ressortir, mais vous voyez, ça goutte. Hein. Alors le robinet, il n'est pas vraiment ouvert à fond. Hein. Je dirais qu'il est peut-être ouvert à 30% de ses capacités. Voilà. Et vous voyez aussi que, en fait, il y a du chardon. Le chardon, ça, comme la bâche tissée, elle laisse passer un tout petit peu de lumière, comme elle laisse passer l'eau, donc finalement il y a toujours un petit peu de lumière qui arrive à passer. Et ben les chardons, eux quand même, ils sont super gaillards, ils arrivent à pousser. Alors bien sûr, ils vont pas percer la bâche, hein, mais bon, ils arrivent à pousser, ils vont ramper un peu là-dessous. Ils arrivent à faire un peu leur photosynthèse. Voilà, et je vais vous donner un exemple. Si jamais j'ouvre à fond là, donc là ça pisse beaucoup plus fort. Je vais éviter de le mettre à fond. Alors même si c'est un produit qui est fabriqué en Allemagne visiblement, donc normalement c'est susceptible d'être de la qualité, mais on ne sait jamais. Donc je me dis en fait, bon là c'est fermé, et dès que j'entends le petit bruit, alors peut-être que vous n'allez pas l'entendre, je vais déplacer le micro. Voilà, normalement vous avez dû l'entendre. Dès que j'entends ce petit bruit, je me dis que ça laisse passer suffisamment d'eau pour alimenter. On voit bien, enfin je vois que ça perle. Après ce que je me dis aussi, c'est qu'il faut, si ça perle ici, il faut que j'ai suffisamment de pression. En fait, c'est-à-dire si ça perle devant, pardon, je me perds, il faut que j'ai suffisamment de pression pour que ça puisse perler aussi jusqu'au bout. Là je suis un peu plus à la moitié, donc ça perle encore. Oui, ça perle encore. À partir du moment où c'est sous pression, finalement, ça perle. Et là, on arrive à la fin. Voilà, ça perle aussi. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'une grosse pression. Et ça tombe bien parce que j'ai quand même 4 planches à alimenter. Et si jamais il faut que j'alimente les 4 planches en même temps, eh bien, il faut que j'ai suffisamment de pression. Bon, là, c'est 3 bars hein, qui arrivent. Hein. J'ai pas mis de réducteur de pression. 3 bars, voire même peut-être même un petit peu plus. La dernière fois, j'ai discuté avec un gars qui est venu me changer le compteur d'eau, et lui, il avait relevé plutôt dans les 4 bars. Voilà, donc faut pas jouer au feu non plus. Bon, allez, je vais vous laisser, sinon ça va faire une vidéo super longue, mais vous voyez en fait le principe. Maintenant, je vais rabattre, je vais repositionner
en fait la bâche du tunnel aussi pour que ça réchauffe la terre. Et là normalement quand la gelée est passée, là, celle dont j'ai parlé, eh bien oui, j'en ai parlé, je crois, je sais plus parce que je viens de reprendre la vidéo et le bout que j'avais fait ce matin, j'ai un peu perdu le fil. Et eh bien je positionne, je mets en place, je mets en terre les courgettes. Voilà. Et en espérant qu'il ne gèle plus après derrière. Ou alors si ça gèle, pas trop fort.